Jusqu'à maintenant, on courait derrière les autres, on n'avait pas de soucis. Maintenant, on a quelque chose à perdre et on ne sait pas comment cela va influencer sur le moral de l'équipe. En revanche, ce que l'on sait, c'est que l'entraînement du FC Zurich était beaucoup plus tendu et beaucoup plus nerveux cette semaine. C'est en tout cas le témoignage qui a été donné par les gens qui ont suivi ces entraînements. Ouais, on le voit sur le thermomètre, là, 33 degrés au Letzigrund. Il y a un peu... Non, c'est pas vraiment un problème, mais Philippe Douglas n'est pas du voyage, hein, du côté du Lausanne Sport. Alors exactement, ce sera le seul absent du côté lausannois. Il faut savoir que Philippe Douglas jouera vraisemblablement avec le FC Zurich la saison prochaine et que le staff technique lausannois et Pierre-André Schurman à sa tête ont préféré laisser Douglas. C'est vrai qu'il aurait été dans une situation impossible. Imaginez Douglas seul face au but vide. S'il le met, il porte un mauvais coup à son futur employeur et s'il le rate, on l'aurait accusé de tous les maux. Voilà la composition des équipes et du côté de Zurich, alors il y a beaucoup de changements. Donc Shorun Mou dans les goals, Taron et Odell Fischer Di Iorio, Lima, Santana, Nixon, Kunz, Castillo et Bartlett. Ça veut dire qu'il y a 2 changements par rapport à l'équipe standard. C'est Chasso qui est suspendu et qui va être remplacé par Nixon. Et puis c'est le géorgien Yamaraoli, qui joue avec son équipe nationale et qui sera lui remplacé par Castillo. Du côté du Lausanne Sport, c'est la même équipe qui débutera aujourd'hui que celle qui a joué contre Lucerne avec Brunner dans les buts, Torel, Pucci, Londono, Enzi, Celestini, Piferetti, Diogo, Gerber aussi qui joue comme 4e milieu de terrain. Et puis devant le tandem Tur-Pantelic. C'est un match qui sera dirigé par monsieur Andreas Schluchter. Et c'est un match que l'on espère animer parce que au fond, et ça nous a aussi été confirmé du côté lausannois, les calculs ont été faits, refaits, 1000 fois faits. Finalement, le match nul pénaliserait les 2 équipes. Il faudrait un concours de circonstances pour que le match nul serve l'une des 2 équipes, en tout cas Lausanne. Le match nul élimine pratiquement Zurich. Il faut bien entendu se demander ce que vont faire Servette et Grasshopper, mais on peut présager qu'un match nul pour les 2 équipes serait une très très mauvaise affaire, ce qui devrait nous permettre d'assister à un match avec 2 équipes qui ont envie de gagner, qui doivent gagner et qui jouent pour gagner, ce qui n'a pas forcément toujours été le cas lors des dernières rencontres que l'on a suivies, notamment ici au Letzigrund. Avant de vous laisser définitivement la parole, Jean-François, on va juste préciser que le 3e club roman, Neuchâtel Xamax, joue également cet après-midi face à Bâle, mais c'est un match, bien évidemment, qui n'a plus aucune importance quant à l'attribution du titre de champion suisse. On vous laisse, Jean-François. D'accord, merci Pascal. On va démarrer ce match donc dans un état d'esprit que l'on espère conquérant des 2 côtés. Lausanne va jouer en vert et on sait qu'il aime jouer en vert quand il est à l'extérieur. C'est une couleur qui lui a souvent porté chance. On ne sait pas si ça a été le cas cette fois puisque les 2 équipes vont changer de camp. Du côté lausannois, on est, il faut l'avouer, un tout petit peu tendu. On sait que l'on joue gros aujourd'hui. Et inévitablement, dans tous les journaux zurichois, les interviews tournaient autour des 2 échecs, des 2 vrais échecs du Lausanne Sport, qui n'a finalement perdu que 3 fois cette saison. Une fois au Charmy, c'était tout au début du tour final, et puis 2 fois contre Grasshopper. Et la question est, Lausanne a-t-il les nerfs pour être champion? Eh bien, Lausanne va nous le prouver dans les 90 minutes qui vont suivre. Et du côté lausannois, on pense effectivement que les cartes sont belles et seront vaudoises, notamment après la magnifique démonstration qui a été faite la semaine dernière contre Lucerne. Alors au niveau du dispositif tactique, Lausanne, c'est standard avec Pantelic qui a pu déborder, qui va pouvoir centrer. C'est bien joué, le ballon revient derrière. Et c'est le poteau qui sauve Shorun Mou. Alors c'est pas fini. Et Shorun Mou encore sur la frappe de Gerber. Alors on ne jouait pas depuis 30 secondes. Première occasion pour le Lausanne Sport. Énorme occasion avec cette frappe de Piferetti qui frappe le poteau. Et puis la reprise d'abord de Tur qui va pouvoir glisser à Gerber et l'arrêt de Shorun Mou.
1 minute de jeu et une grosse occasion pour le Lausanne Sport par Blaise Pifaretti. Blaise Pifaretti qui donc, comme la semaine dernière, remplace Rennes, mais Rennes n'est plus blessé, hein. Il est en état de jouer, mais on ne change pas une équipe qui a bien joué et qui a gagné. C'est pour ça que c'est Pifaretti et Celestini qui occupent le centre du milieu de terrain lausannois. Attention avec cette action de Nixon là, c'est parti tout de suite très vite alors. Puisqu'on joue depuis 70 secondes et que Nixon était en position de tir, sans trop de danger toutefois pour Martin Brunner. Alors que l'on revoit l'arrêt de Chorunmou sur la frappe de Gerber, c'était tout à l'heure, il y a 40 secondes. Alors pourvu que ça dure, Londono qui a été contré, attention c'est dangereux, contré par Castillo. Et bonne intervention de Brunner. Alors du côté zurichois, donc l'absence de Yamara Oli redistribue un petit peu les cartes. Et on voit que Castillo va pratiquement jouer centre avant. C'est presque du 4-2-4 que nous font les Zurichois. Avec quasiment 4 joueurs en pointe. Kunz, Castillo, Bartlett et Nixon. Les deux Brésiliens, Lima et Santana, s'occupant du milieu de terrain. Tête de Fischer. Gerber qui a vu, c'est très bien joué, il a vu. Et de nouveau la latte sur cette frappe de Celestini. C'est pas terminé. Alors incroyable. 3e minute de jeu. Reprise de volée exceptionnelle de Fabio Celestini. Et c'est la latte qui sauve Chorunmou. On revoit ce contrôle. Et regardez le geste de Celestini. C'est absolument magnifique. Personne n'avait bougé. Et il y a un bon Dieu pour les gardiens du style de Ike Chorunmou. Alors, en 3 minutes, Lausanne vient de toucher 2 fois du bois. C'est à peine croyable. Ici, le stade est complètement abasourdi alors qu'il y a un joueur zurichois qui est au sol. Alors, 2 fois du bois en 3 minutes. On revoit l'action avec la déviation de Fischer. Et la balle, on voit Celestini là au 2e plan qui va arriver, il lève les bras. Et Gerber l'a vu. Ah, c'est dommage, on n'a pas vu la fin, puisque c'était l'essentiel. Avec la reprise de Celestini, absolument exceptionnelle, sur la latte. Et Pantelic rompt le ballon aux Zurichois. Mais quel début de match du Lausanne Sport. Quel début de match du Lausanne Sport. Alors qu'on a le joueur zurichois blessé qui est, sauf erreur, Fischer. Qui était à la lutte là tout à l'heure avec Tur. C'était bien Fischer. Et Chorunmou va pouvoir dégager et Fischer va pouvoir revenir. Dans l'image, Blaise Pifaretti qui a fait son premier poteau et Fischer qui demande à revenir. Alors, on joue depuis 4 minutes et il y a déjà eu une occasion à peu près pour Zurich et 2 énormes pour le Lausanne Sport. Nixon. Et bien joué encore une fois pour Bartlett. Intervention Pucce puis Gerber. Puis maintenant de nouveau Pucce. Lima sollicite Taron et appel de balle de Kunz. Et le ballon sera pour Castillo. Castillo qui a gagné son duel de la tête. Dégagement Pifaretti. Tête de Odell. Lima. Lima encore, il n'y a pas hors jeu. Et il y a faute. Alors, attention. Monsieur Schluchter, 5e minute. Avertissement à Celestini pour le tacle que l'on va revoir. Alors, tacle fautif, il y a. Cela valait-il un avertissement? Ça peut se discuter, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que la balle de Lima partait sur Kunz. Et Kunz, qui n'était pas hors jeu, aurait pu se présenter seul face à Brunner. Le Lausanne Sport a échappé à quelque chose là. Même si, évidemment, c'est lourd pour Celestini. Qui va devoir se méfier durant les 85 minutes qui restent à jouer. Enzi, Yogo. Gerber qui est tout seul. Mais Nixon a bouché l'angle et va pouvoir relancer. C'était pour Castillo. Ballon pour Diogo.
Diogo qui a Pifaretti devant lui et qui est poursuivi fautivement par Lima. Coup franc pour le Lausanne Sport. On revoit la faute du Brésilien. Et Londono va pouvoir dégager. C'est Pourture qui dégage, qui dévie pardon, pour Pantelic. Pantelic qui était signalé hors jeu d'ailleurs. L'arbitre laisse l'avantage et Zurich va pouvoir repartir. Fischer avec Castillo qui a fait un appel de balle. Enzi qui est sorti et qui fait faute à son tour. Alors du côté lausannois, est-ce qu'on va se remettre de cette malchance? L'image, un ancien entraîneur national, René Hussy, et l'actuel sélectionneur, Gilbert Gress. Long ballon de Odell. Ballon pour Nixon qui est passé. Attention au centre, tête de Bartlett. Et 7e minute. Très jolie action des Zurichois. Débordement, Nixon, tête, Bartlett. Sud-Africain qui a marqué 8 buts lors des 5 derniers matchs qu'il a disputés. L'homme est en forme. Et là, Brunner aurait été battu. 0-0 toujours. Mais des émotions des deux côtés. Odell. Dégagement Chorounmou. Londono. Diogo. Relance pour Pifaretti. Bartlett qui allonge le pied et qui fait faute, décide M. Schluchter. Faute zurichoise alors qu'il se passe quelque chose à l'Allemagne lucernois où l'on retrouve Michel Ditria. Eh bien, ouverture de la marque ici à Lucerne. Vous le voyez en gros plan, c'est Hakan Yakin qui a marqué sur un corner de Tikva. 1-0 pour les Grasshoppers. Les Grasshoppers qui sont bien partis donc dans cette rencontre sur ce corner de Tikva. 1-0 pour Grasshoppers. Retour ici au Lettigrund, il ne s'est rien passé de très important. Dégagement de Chorounmou, loin devant, tête de Pucce. Récupération Lima, il y a hors-jeu. Il y avait hors-jeu de Kunz, peut-être pas de Bartlett, mais hors-jeu de Kunz en tout cas. Et là, il faut être très très attentif du côté des défenseurs lausannois avec cette A. C'est difficile pour la défense centrale lausannoise parce que le fait que Castillo et Bartlett jouent en pointe pose un problème au tandem Pucce-Londono. Enzi, pressing de Kunz. Récupération, c'est bien joué de Pantelic, mais hélas, il a redonné le ballon à Kunz. Kunz qui s'embarque dans un dribble étourdissant. Le ballon est récupéré par les Zurichois. Attention à Castillo. Et puis maintenant, Lima. Lima qui joue à droite. C'est bien vu sur Kunz. Kunz face à Enzi. Diogo est venu en soutien. Appel de balle de Tarone, mais Kunz va pouvoir centrer. Tête de Pucce. Et Pantelic peut récupérer ce ballon et va pouvoir servir devant lui Tur ou Celestini. Il préfère temporiser et cherche et trouve Gerber. Ça c'est bien joué. Attention, c'est très dangereux du côté lausannois. De l'autre côté, ils sont deux. Et la balle est pour Celestini. Et quel dommage pour le Lausanne Sport. Nouvelle très très belle attaque des joueurs lausannois. 10e minute. On revoit la passe de Gerber et Celestini contrôle presque parfait. Mais ensuite, la frappe n'est pas assurée. Dommage pour le Lausanne Sport. Nouvelle occasion. Et on en est toujours à 0-0 après 10 minutes. Alors que l'on réclame une intervention fautive d'un joueur lausannois. Mais M. Schluchter n'a rien dit. Et que Martin Brunner va pouvoir calmer tout ça. Ah, c'est un match qui est sur le fil du rasoir pour le moment. On sent les deux équipes plutôt en danger chaque fois que l'autre attaque. Très bon centre de Gerber et bonne intervention de Chorounmou. Pour le moment, c'est un match d'attaque. C'est pas un match de défense, incontestablement, et c'est tant mieux au niveau du spectacle. Tête de Fischer. Intervention Bartlett. Castillo.
Celestini qui a pu récupérer. Pucce. Long ballon pour Diogo. Diogo qui l'a perdu. Attention à la contre-attaque que va mener Kunz. Diogo est revenu. L'arbitre laisse l'avantage. C'est Castillo qui a le ballon. Lima. Avec Di Iorio. C'était un petit peu compliqué. Et on va pouvoir repartir du côté lausannois avec Aurel. Aurel qui sollicite Tur. Intervention Fischer. Dans l'image, Raymondo Ponte. Aurel avec Gerber. Ballon pour Tur. Gerber qui récupère cette balle. Et qui va pouvoir centrer des pieds gauche. Et bien joué pour Piffaretti. Ah, c'était de nouveau très très bien joué de la part des Lausannois que ce ballon de Gerber pour Piffaretti. Dommage pour les Vaudois que leur milieu de terrain n'ait pas réussi à mieux emmener son ballon avec le contrôle de la poitrine. Corner pour le Lausanne Sport que va tirer Paolo Diogo. Pucce est monté, Celestini deuxième poteau. Dégagement de Odell. Remise en jeu Aurel. Aurel qui peut centrer. Intervention de nouveau de Odell. Récupération Piffaretti. Piffaretti c'est très très bien joué de nouveau. Il peut solliciter Enzi dans la largeur du terrain. C'est la force du Lausanne Sport avec Enzi qui voit et trouve Celestini. Et Celestini qui a pu glisser à Pantelic. Le ballon reste lausannois. C'est véritablement un excellent début de l'équipe lausannoise. Celestini entre Enzi et Pantelic. Et le ballon est zurichois. Pucce. Et ballon pour Choroumou. On atteint gentiment la fin du premier quart d'heure. Toujours 0-0. Ici au Letzigrund entre le FC Zurich et le Lausanne Sport. Dégagement Choroumou. Enzi. Fischer. Le ballon récupéré par Diogo. Puis par Santana. Et maintenant Lima pour Nixon. Ouh, joli. Ah. Pas de chance pour Nixon qui avait entamé une série de jonglages assez impressionnants. Regardez, appréciez. Et là, il a un peu de malchance. Mais il est vraiment dehors, oui. Remise en jeu et récupération. Remise en jeu lausannoise et récupération zurichoise avec Choroumou. Et maintenant Tarone. Pressing de Paolo Diogo. Intervention de Enzi. Piffaretti. Appel de balle de Diogo. Piffaretti a pu lui servir un bon ballon. Les bonnes sorties de Odell. Remise en jeu pour le Lausanne Sport de Diogo. C'est pour Tur. Tur encore. Récupération Piffaretti qui a pu rendre à Diogo. Attention, appel de balle au premier poteau de Pantelic. C'est au deuxième pour Gerber qui tente quelque chose d'extrêmement difficile. Mais le ballon n'est pas encore sorti. Diogo à la lutte avec Fischer. Le ballon reste dans le camp zurichois avec Pantelic. Et Pantelic qui va pouvoir dribbler, qui est passé, c'est dangereux. Pantelic, ah c'est dommage. À la Pantelic, il avait fait le plus difficile. Il aurait fallu, il aurait dû pouvoir la glisser juste derrière. Il y avait Gerber. Mais attention maintenant au contre avec ce ballon pour Bartlett. Intervention Aurel. Et puis maintenant Pucce. Castillo qui manque sa talonnade. Celestini. Enzi. Londono. Ah, il y a des possibilités de marquer et des deux côtés, incontestablement. Et pour le moment, paradoxalement, on en est toujours à 0-0. Diogo.
Diogo qui joue avec Celestini. Celestini qui rend Diogo. Diogo Pantelic, intervention Odell, récupération Celestini. Et Diogo qui est à la lutte avec Taron. Ballon pour Londono avec Castillo. Et la balle redeviendra zurichoise. Castillo avec Kuntz. Attention, c'est dangereux. Le ballon est pour Nixon. Nixon qui va pouvoir rendre à Kuntz. Et Kuntz qui est intervenu devant Brunner. Bartlett qui arrive et Brunner. Beaucoup d'expérience là du gardien lausannois. Bonne anticipation sur la première action, celle-ci. Regardez, Brunner est tout de suite là et il empêche Kuntz de pouvoir frapper correctement. Et il se relève tout de suite et devance Bartlett. Aurel. Intervention de Di Iorio devant Gerber. Appel de balle justement de Gerber. Intervention de Fischer, mais la balle reste lausannoise. Pantelic, Gerber. Attention, c'est dangereux. Et c'est de nouveau là, c'est incroyable. 17e minute. Et pour la 3e fois, le Lausanne Sport touche du bois. C'est invraisemblable. Regardez encore une fois, Pantelic, il joue remarquablement cette fois. Il sert Gerber, Gerber qui frappe tout de suite. Et Chorunmou est une nouvelle fois sauvé par ses bois. Et ensuite, eh bien, c'est encore le dessus de la latte. Alors ça fait 4 en fait. Ça fait 4 parce qu'en direct, on ne s'en était pas aperçu. Sur la reprise de Diogo, c'est moins net, mais c'est quand même le dessus de la transversale qui dévie cette balle. Alors, incroyable action une nouvelle fois du Lausanne Sport. Gerber, puis Diogo touche du bois et ça fait 4 en 17 minutes. Alors ça va bientôt faire partie du Guinness Book des records. C'est invraisemblable ce qui arrive au Lausanne Sport en ce début de partie. Mais c'est la preuve que Lausanne joue remarquablement bien, même si, attention, Bartlett va pouvoir frapper, même si Zurich reste dangereux à chaque fois, pratiquement à chaque fois. Le quatuor d'attaque, Kuntz, Bartlett, Castillo, Nixon, fait planer une menace constante. Mais évidemment, dans ce jeu-là, si vous placez 4 attaquants, eh bien forcément, vous laissez des espaces de l'autre côté. Et on a ce match qui est assez extraordinaire pour le moment. Quant à son déroulement, 0-0, 2 occasions pour le FC Zurich, 4 voire 5 si on compte la reprise manquée de Celestini tout à l'heure pour le Lausanne Sport. Mais là, alors 4 fois touché du bois, c'est invraisemblable. Tête de Odell. Et le ballon, Boucher a glissé, le ballon arrive à Castillo. Attention, c'est dangereux, Castillo qui va pouvoir frapper. Alors Boucher, on espère pour le Lausanne Sport qu'il ne s'est pas fait mal parce qu'il se tient. Alors que l'on revoit l'action précédente, c'est-à-dire Pantelic, Gerber, la latte, alors c'est plein pot. Et puis la deuxième fois, c'est Diogo. Et la latte, c'est plus subtil, mais c'est quand même une histoire de millimètres. Même si on avouera que la frappe de Diogo aurait pu finir au fond des filets de Chorunmou. Il y avait de la place, plus que pour Gerber. Alors vous avez entreaperçu Boucher qui grimace et qui s'est tordu la cheville là, sur l'action précédente. Et ça, c'est un coup dur pour le Lausanne Sport parce qu'on connaît l'importance de Boucher dans le dispositif tactique lausannois. Boucher qui continue de se plaindre. Et Boucher qui a fait un petit signe du côté du banc, mais on ne sait pas si c'est positif ou négatif. Le ballon reste dans les pieds zurichois. Attention à ce ballon qui transite par Lima. Lima qui a cherché et trouvé Castillo. Attention, le ballon pour Bartlett. Et il a raté sa reprise et il n'a pas pu frapper correctement. C'était à nouveau dangereux. Castillo qui fait un très bon début de match. Et Bartlett. Alors, et Bartlett qui était hors jeu. Madame Schluchter n'était pas trop attentive. Intervention Fischer devant Tur.
Le ballon a été touché par le Lausannois. Remise en jeu pour le FC Zurich. Castillo, Pucce. Odell est battu, mais le ballon va arriver jusqu'à Chorunmu. Fischer. Tarone, Odell. Tarone encore pour Bartlett qui est signalé hors jeu. Alors autant sur la fois précédente il y avait eu erreur, autant cette fois on attend le ralenti. Les joueurs zurichois ne sont pas d'accord. Ouais, et ben vraisemblablement quand même. Gerber. Retour de Gerber qui va se faire avertir pour cette faute sur Di Iorio. 22e minute, on est à la moitié de cette première mi-temps. Avertissement Gerber. Alors toujours 0-0 entre Zurich et le Lausanne Sport. On le rappelle, Lausanne qui a déjà tiré 4 fois sur le poteau ou la latte. Zurich qui s'est déjà créé des occasions. Et puis surtout ici, Gerber qui prend le deuxième avertissement de la partie. Le deuxième pour un Lausanne, puisque Celestini a déjà été averti tout à l'heure. Enzi. Intervention manquée de Londono, mais le ballon va rester dans les pieds de Enzi. Pressing de Bartlett. Remise en jeu pour Lausanne. Diogo Enzi. Moins devant pour Tur. La balle a été touchée par Fischer. Le ballon sera donc lausannois. Diogo. Il a Pantelic en appui. Diogo, il est passé. Il peut servir Celestini qui lui était pris. Alors on repart avec Londono. Londono, Celestini et faute. Oui, incontestablement, mais pas d'avertissement. Celestini qui joue tout de suite pour Tur. La tête de Tur et arrêt de Chorunmu. Et nouvelle occasion pour le Lausanne Sport, 24e minute. Alors là, les Lausannois ont joué très vite. Coup franc de Celestini et tête de Léonard Tur qui va plus haut que Fischer, mais qui se heurte à Chorunmu. Magnifique Chorunmu. Et nouveau corner pour Lausanne. Que tire Celestini. Premier poteau, dégagement zurichois, c'était Odell et le ballon va pouvoir être relancé par Kunz qui joue maintenant avec Nixon. Nixon, retour de Pifaretti. C'était très bien joué de Pifaretti qui est revenu de très loin pour reprendre Nixon. Mais de nouveau, le contre des Zurichois entre Kunz, Lima et Nixon s'est déroulé à une vitesse grand V. Diogo. Londono. C'est pour Gerber, tête de Di Iorio et ballon lausannois. Remise en jeu Aurel. Tur. Aurel. Ballon de nouveau devant pour Pantelic qui est un peu court. Dégagement pour Zurich par Chorunmu. Dans l'image, Madame Schluchterl. Alors que pendant qu'il y a une toute petite pause ici, on va se rendre au Charmy où il se passe des choses. Eh bien, ouverture du score par Alexandre Ray, le buteur servétien, à la 25e minute. Très bon travail de Bullman et de Ouadja sur la droite de l'attaque servétienne. Ouadja a le temps d'assurer son centre. Il est précis, il est parfait. Alexandre Ray a été un peu oublié par les défenseurs saint-gallois. C'est donc 1-0 pour Servette contre Saint-Gall après 25 minutes.
Retour ici au Letzigrund où il y a toujours 0-0 après 26 minutes de jeu. Et un ballon pour Santana qui était vraisemblablement hors jeu, mais la juge de touche n'a pas levé son drapeau. En revanche là, il y a faute du Brésilien sur Londono. Eh bien, ces résultats sont négatifs et pour Zurich et pour le Lausanne Sport. Et il devient de plus en plus essentiel, si je puis dire, pour les Lausannois et les Zurichois de gagner le match nul, les desserts tous les deux. Dégagement de Londono et maintenant de Tarone. Et on peut vous dire que du côté lausannois, en tout cas, un dispositif a été prévu. Il y a un espion, entre guillemets, à l'Almende et au Charmy qui tient via le Natel le bon lausannois informé seconde par seconde de ce qui se passe ailleurs. Pantelic, le ballon reste lausannois. Diogo qui cherche et trouve Tur qui remet, c'est bien joué sur Celestini. Celestini qui ne perd pas le ballon. C'est bien joué de nouveau avec Aurel. Il y a Diogo qui a fait un appel de balle là-bas sur la gauche. Maintenant, les Zurichois se sont replacés. Londono qui trouve Aurel. Bien joué de Gerber avec Pantelic. Attention, ça peut être dangereux. Pantelic qui a talonné pour Gerber, mais Di Iorio avait bien anticipé. Nixon, c'est bien joué aussi ça. Mais il est pris par 4 Lausannois. Pour le moment, Lausanne est supérieur au FC Zurich en volume de jeu. Zurich est dangereux à chaque fois qu'il peut contre-attaquer. Pucce, Celestini, une petite faute de main. L'arbitre ne la siffle pas, il donne le ballon. Il a donné le ballon à Lima. Ça aurait pu faire un ballon de contre pour Lausanne. Remise en jeu Di Iorio. Castillo, c'est bien joué avec Nixon. Attention à Nixon qui va pouvoir déborder. Il sert Bartlett qui a un peu de champ et qui trouve là-bas Kuntz avec Enzi. Enzi et Kuntz est passé. Attention, c'est très dangereux. Bartlett au centre. La balle est pour lui. Et la tête de Bartlett qui a devancé Gerber. Mais bonne intervention Brunner. À Kuntz-Bartlett, c'est un duo plus que performant. On précisera que Adrian Kuntz a joué 8 matchs avec le FC Zurich. Et que depuis qu'il est arrivé, Zurich n'a plus perdu. Il a marqué 3 buts et fait 5 assists. C'était le monsieur plus du FC Zurich. Attention à Gerber qui frappe. C'est bien joué de nouveau de Andrés Gerber. 29e minute, bon tir de Gerber. Zurich qui avait entamé ce tour final avec 4 défaites et 2 nuls. Et faute sur Enzi de Santana. De Lima, pardon. Enzi pour Gerber. Gerber qui est passé, qui a servi dans le dos de Tur. Lima avec Di Iorio. Appel de balle de Nixon, Di Iorio l'a servi. Et bon tacle de Aurel. Remise en jeu Di Iorio avec Castillo. Castillo dans la position gêne considérablement la défense lausannoise parce que les 2 stoppeurs lausannois hésitent à monter pour prendre Castillo quand il fait un pas de retrait, alors que les milieux de terrain vaudois ont tendance à le laisser tout seul derrière eux. Très bon ballon. Ça aurait pu être un très bon ballon pour Tarone, mais la balle va être lausannoise avec Enzi et Londono. Londono loin devant. Tur à la lutte avec Di Iorio. C'est Di Iorio qui est dessus. Le ballon, il y avait hors-jeu de Bartlett. Le juge de touche n'a rien donné, n'a rien signalé, mais le ballon reste lausannois. Tur, petite faute de main et faute de Santana, décide l'arbitre.
franc pour le Lausanne Sport. On a entamé le dernier quart d'heure, 0-0 toujours ici au Letzigrund, avec un coup franc pour Lausanne et Pucce. Tête de Diogo, ballon qui arrive à Celestini, qui est gêné au dernier moment par Fischer, qui peut dégager. Et c'était de nouveau une petite opportunité pour les Lausannois avec Nixon à la lutte avec Gerber, récupération Aurel. Les Lausannois qui sont un soupçon plus agressifs que leurs adversaires, ce qui explique une vraie domination territoriale. Et là, hélas, Celestini, hélas pour Lausanne Sport, Celestini a glissé. C'est Castillo qui se heurte à Pifaretti. Remise en jeu pour Zurich avec Santana, Castillo et maintenant Di Iorio. Attention parce que Santana est tout seul, mais Di Iorio préfère une longue transversale. C'est bien joué de Bartlett pour Tarone. Et attention, deuxième poteau c'était pour Kunz, mais bonne intervention Brunner. On revoit ce long centre et la sortie de Brunner parfaite. Pucce avec Brunner. Et pressing de nouveau de Castillo. Et Brunner qui va pouvoir dégager. Il cherche et trouve Diogo. Mais c'est Odell qui s'empare du ballon. Retour à Odell. Il y a un petit temps mort là maintenant. Mais qui s'explique parce que les deux équipes pour le moment ont beaucoup joué. Et ont vraisemblablement besoin de reprendre leur souffle. Alors que l'on entreaperçoit Pucce qui reçoit le ballon maintenant et qui continue de se plaindre visiblement. Ballon de Aurel. Pifaretti, Aurel encore. Ça c'est bien joué pour Diogo. Diogo qui aurait pu gagner ce ballon et qui l'a gagné. Attention, c'est pour Tur. Et Tur qui peut frapper. Et superbe parade de nouveau de Chorunmu. Extrêmement rapide Chorunmu. 33e minute. Regardez ce qu'il joue bien Tur. Et on le voit qu'il veut armer. Et Chorunmu avait magnifiquement lu le jeu du Lausannois. Et s'est immédiatement reculé et placé afin de pouvoir capter ce ballon. Londono. Alors il y a peut-être une petite faute. C'est en tout cas ce que réclamait Tur. Une petite faute de Fischer sur lui. Et remise en jeu pour le Lausanne Sport. On a vu Tur et Aurel. Alors que là vous voyez quelques joueurs zurichois à l'échauffement. On a vu Tur et Aurel protester auprès de monsieur Schluchter. Ce n'est peut-être pas la meilleure des choses à faire. Il faut conserver son énergie et sa lucidité pour aller marquer un but. Enzi. Attention de nouveau Lausanne à l'attaque, c'est parfait avec cette balle de Diogo. Le ballon deuxième poteau pour Tur. Et c'était de nouveau très bien joué des Lausannois qui se sont déployés sur toute la largeur du terrain. Il manque de nouveau 1 millimètre à Léonard Tur. Toujours 0-0, 35e minute de jeu. Et maintenant c'est Zurich avec Castillo. Castillo qui a une opportunité. Il a pu rendre à Bartlett. Et bonne anticipation de Aurel. Gerber. Gerber qui a éliminé parfaitement Santana et qui peut donner à Tur. Tur, Celestini. Et Celestini qui s'est heurté à Tarone. Et attention, ça repart du côté du FC Zurich. Heureusement pour Lausanne, le contre est mal parti là. Pifaretti. Diogo. Et le ballon a été récupéré par Tarone. Et attention maintenant, c'est du 3 contre 3. Mais Kunz a légèrement tergiversé, ce qui permet aux Lausannois de se regrouper. Nixon, ballon récupéré par Diogo. Bien joué des Lausannois qui ont peut-être une opportunité ici. Diogo qui s'ouvre le champ du but avec une balle. Elle est venue trop tard la passe. Elle est venue trop tard. Pantelic était sur le fil du hors-jeu depuis un moment. Et Zurich va pouvoir s'en sortir. S'en est sorti. Tarone. Ballon pour Kunz avec Londono.
Kunz est passé, attention c'est dangereux. Kunz qui va pouvoir déborder, il y a Castillo. Et la balle de Castillo passe à quelques centimètres du but de Brunner. 36e minute, nouvelle occasion cette fois pour le FC Zurich. Débordement de Kunz et centre en retrait pour Castillo dont la volée, vous allez le voir, ne passe, vous auriez pu le voir, ne passe pas loin du tout du poteau de Brunner. Toujours 0-0. Alors qu'il y a là une faute zurichoise de Tarone. Faute sanctionnée et coup franc pour le Lausanne Sport. Long ballon pour Pantelic. Pantelic est sûr. Et il y avait une faute des attaquants lausannois. Alors, petite pause ici. On va partir à l'Allemagne lucernois. Retrouver Michel Ditria. Oui, ici à l'Allemagne de Lucerne, nouveau but pour les Grasshoppers, 2-0 déjà, 38e minute sur une passe de Müller. C'est De Napoli qui a doublé la mise. Grasshoppers qui contrôle très facilement ce match, donc 2-0. À vous Jean-François. Merci Michel, on se retrouve ici au Letzigrund, 0-0 toujours entre le Lausanne Sport et le FC Zurich avec Pantelic à l'attaque. Et Monsieur Schuster estime qu'il a embarqué le ballon de la main sur injonction de son juge de touche. Et ballon perdu par les Zurichois. Récupération pour le Lausanne Sport par Enzi qui a fait la touche avec Diogo. Diogo avec Pucce. Pucce, Aurel. Appel de balle de Gerber, Aurel l'a vu, c'est bien joué. Attention, ça peut de nouveau être dangereux pour les Vaudois. Gerber qui passe par-dessus Fischer. C'était peut-être un petit peu compliqué. Di Iorio et Aurel qui est allé plus vite que Nixon. Intervention Fischer avec un pressing de Pantelic. Et alors le juge de touche, alors lui n'aime pas Pantelic, ça c'est certain. Parce que alors si les juges de touche se mettent à lever leur drapeau chaque fois que les joueurs se touchent, il ne va plus y avoir grand chose. Enfin, ballon récupéré par Londono qui lui la met dehors. Et c'est Zurich qui va pouvoir se réinstaller en position offensive. Tarone avec Odell. Bartlett qui est sur la ligne de hors-jeu. On joue avec Di Iorio pour Nixon. Ça aussi, ça peut être dangereux. Nixon face à Aurel. Il y a Di Iorio qui a suivi, qui sert de point d'appui. Et la balle de Nixon a été bien anticipée par Londono. Tête de Fischer, récupération Santana. Santana avec Pifaretti. Et Santana échoue sur Aurel. Maintenant, c'est le contre qui peut partir du côté lausannois avec Celestini. Celestini qui joue Londono. Pantelic tout seul à droite. Mais Londono préfère le relais de Aurel. Et puis maintenant, Gerber. Londono qui a un petit peu de champ. Appel de balle de Pantelic. Il n'est pas hors jeu, c'est juste. Attention, ça peut être dangereux pour les Lausannois. Pantelic qui va pouvoir déborder et qui centre. Et bonne intervention de Odell. Il n'était pas hors jeu, Pantelic. C'était bien joué. Et nouvelle opportunité pour les Lausannois. La seule crainte qu'on doit avoir pour ce Lausanne, c'est qu'il se décourage à force de manquer d'un petit rien. Ballon pour le Lausanne Sport. Mise en jeu pour Pantelic. C'était difficile et quasi impossible. Et Pantelic est en train d'expliquer au juge de touche qu'il pouvait aussi lever son drapeau sur cette occasion-là puisqu'il avait été poussé dans le dos. Schurman, lui, n'est pas moins inquiet qu'il y a 40 minutes. 0-0 alors que son équipe s'est créé un wagon d'occasion et a tiré 4 fois ou 3 fois et demi comme vous voulez sur les montants des buts zurichois. Enzi qui a devancé Kunz. Diogo.
Ballon perdu par Diogo, récupération Bartlett. Et faute de Diogo. Faute de Diogo sur Santana. L'arbitre voudrait qu'on arrête le ballon. Veut qu'on arrête le ballon. Attention à cette offensive. Odell. Odell qui a poursuivi et qui va affronter Enzi. Ce sera un corner pour le FC Zurich. C'est le premier corner si mes calculs sont exacts. Le FC Zurich dans ce match. Corner que va tirer Nixon. À la 42e minute. Kunz qui est laissé tout seul devant Brunner. Attention, c'est dangereux. Ballon pour Odell. Ces ballons sont toujours dangereux avec le grand Odell qui traîne. Et dégagement pour le Lausanne Sport par Martin Brunner. Tur qui est passé, l'arbitre a laissé jouer, ça s'est bien joué, bien arbitré avec Tur qui continue, Tur qui va pouvoir déborder. Au centre, ils sont deux et là il y a faute de Santana. Et avertissement à Santana. Voilà. 43e minute, avertissement Santana. Le coup franc dangereux pour le Lausanne Sport. Ce serait vraiment le très bon moment pour Lausanne de conclure cette bonne première mi-temps. Et corner sur déviation de la tête par Lima. Corner que va tirer Diogo. Attention à ce ballon qui traîne. Le ballon qui a été repris par Celestini. Mais il y avait tellement de monde qu'il était difficile de marquer. Et puis Celestini commet une petite faute sanctionnée par M. Schluchter. Mais ça, c'était de nouveau une vraie opportunité pour le Lausanne Sport. À qui il manque toujours quelque chose. Ça, c'est le côté négatif. Mais alors qu'il y a le match en main pour le moment, ça, c'est le côté positif. C'est-à-dire le match en main. Avec des gens aussi opportunistes et dangereux que Bartlett ou Kunz, ça peut se briser rapidement. Londono. Le ballon pour Tur. Tête de Odell. Très bien joué de Celestini qui va pouvoir solliciter Gerber. Gerber qui sent tout de suite. Faute de main de Di Iorio, mais l'arbitre préfère redonner le corner. C'est vrai qu'il n'y avait pas intention. Si on peut toujours discuter dans ce genre de circonstances. Et nouveau corner, 4e corner pour le Lausanne Sport, 45e minute. On est dans la 45e minute, dans la dernière minute du temps réglementaire. Et corner pour le Lausanne Sport par Diogo. Il est bien tiré, mais Choronou est impérial. Zurich qui peut repartir. Odell, Santana poursuivi par Tur. Tarone. Nixon et Kunz ont changé de côté, mais c'est Castillo qui fait cette tête. Bonne intervention de Brunner. Et on repart avec Enzi. Le temps réglementaire est terminé depuis 15 secondes maintenant. Il devrait y avoir une petite minute de prolongation peut-être, puisque il y a eu deux petites interventions, là, notamment avec Boucher et avec Fischer. M. Schluchter a regardé sa montre. Pour l'instant, là, Zurich peut se déployer avec Di Iorio.
Kunz, Di Iorio. Et il y a hors-jeu. Mais M. Schluchter a laissé l'avantage. Et va renvoyer tout le monde au vestiaire. Voilà Pascal. Alors ici au Letzigrund, après une première mi-temps assez incroyable, dans la mesure où Lausanne Sport s'est créé une multitude d'occasions, a touché 4 fois du bois, eh bien il y a toujours 0-0 et on le répète, compte tenu de ce qui se passe ailleurs, c'est une mauvaise affaire et pour Zurich et pour Lausanne. Oui, on peut dire aussi que Lausanne met de sa cage qui a une aura extraordinaire aujourd'hui. Peut-être. J'ai vu une image extraordinaire hier en championnat de France de rugby. Il y avait la finale du championnat de France de rugby et les dirigeants de Toulouse, l'équipe qui a gagné, le club qui a gagné, vont arroser la ligne de but avec de l'eau bénite à Lourdes. Alors peut-être en ont-ils donné quelques gouttes à Chorounmou parce qu'effectivement ces montants avaient l'air aimantés en première mi-temps. On a vu un petit échantillon du public. Là, il y a des gens fort agréables autour de la piste du Letzigrund. Vous êtes bien entouré, Jean-François? Oui, je suis bien entouré, mais il y a tellement de monde que c'est difficile d'être mal entouré. Il y a effectivement des tribunes bien pleines. Le stade ici fait 27 000 places sauf erreur. Il est plus qu'à moitié plein en tout cas. Et non, les joueurs rentrent, mais seulement le Lausanne Sport. J'ai cru que tout le monde allait arriver. Pour le moment, il n'y a que le Lausanne Sport qui est là, alors que vous voyez M. Kurtz, le président zurichois. De toute façon, la théorie de la mi-temps n'a pas dû être bien longue du côté du Lausanne Sport. Il n'y a pas grand-chose à changer dans cette équipe. Essayer de provoquer encore la réussite pendant les 45 dernières minutes. Oui, et puis bon, on avait une petite inquiétude. Hein. On a vu que Pucci s'était un peu tordu la cheville. Mais il est là, le Lausanne Sport va donc faire cette deuxième mi-temps dans la même composition. On a mis la deuxième mi-temps dans la même composition que la première. Avec, il faut aussi le souligner, un excellent match du tandem Pifaretti-Celestini au milieu du milieu. Alors que du côté zurichois, eh bien, il devrait y avoir un changement puisqu'on a vu Hubert, le latéral, se chauffer. Et il est là, mais pour qui ? C'est pas pour Tarone qui est aussi là. Alors, ça sera peut-être pour Castillo. Alors, a priori, Hubert joue, ça c'est certain. Odell Fischer aussi. Mais semble-t-il, c'est bien Castillo qui est sorti et qui est remplacé par Hubert, ce qui fait donc une modification tactique à première vue importante, même si peut-être Tarone et Vatier qui est là à côté. Alors Tarone qui donne le coup d'envoi et c'est Hubert qui joue donc. Attention à cette première balle perdue. Et au centre de Nixon, tête de Bartlett, Arès Brunner. Eh ben, on est parti de la même façon qu'en première mi-temps. 13 secondes, occasion pour le FC Zurich cette fois. Avec un arrêt exceptionnel de Brunner. On réfléchira après au changement zurichois parce que c'est parti sur les chapeaux de roue. Avec contre-attaque de Diogo. Alors 46e minute, arrêt exceptionnel de Brunner sur la tête de Bartlett. Dans l'image, M. Schluchter qui a sifflé cette faute sur Diogo. Faute de Santana. Et coup franc donc pour le Lausanne Sport. Alors, on en est toujours à 0-0. Mais on a plus d'occasions que parfois dans tout un match. Dans ces 46 premières minutes. Et là, la balle a été dégagée. Elle revient dans les pieds lausannois. Et Chorounmou est de retour. Alors qu'il y a un joueur zurichois qui est à terre, vous le voyez, qui est Nixon. L'arbitre va interrompre le jeu. Alors, coup franc de Celestini et on va s'apercevoir que c'est sauf erreur Lima qui dégage. Et puis maintenant, il y a une reprise mais qui a été contrée. Alors que de l'autre côté, c'est Nixon qui roule au sol.
Non, c'est pas Lima, c'est Bartlett qui a fait cette tête. En revanche, on avoue qu'on ne sait pas pourquoi Nixon s'est retrouvé au sol. Mais il a l'air de pouvoir continuer la partie. Et on a le sentiment que ce match va être dur pour les nerfs jusqu'au bout. Et pour les nerfs de tout le monde. Choronou qui fait quelques étirements. Choronou qui a un petit peu manqué sa sortie là. Et les Lausannois qui rendent sportivement le ballon aux Zurichois. Et Choronou qui va se faire soigner. Il a appelé le soigneur. Monsieur Schuster vient au renseignement. Choronou, dont on rappellera qu'il s'est fracturé à peu près au même endroit, c'est-à-dire l'avant-bras, lors du dernier match de championnat l'année dernière contre Grasshopper, ce qui lui avait valu près de 6 mois d'arrêt. Dégagement pour Zurich par Choronou. Récupération Gerber. Tête de Odell, Di Iorio et tête de Pucci. Pied en avant de Santana. Alors que bon, on peut aussi s'apercevoir que Tarone, qui était latéral droit, est devenu deuxième avant-centre à côté de Bartlett. Donc il a repris la position de Castillo. Alors on fait une petite position les Sigrund et on file au Charmy où il se passe quelque chose. Alors 2-0 pour Servette à la 52. 2-0 pour Servette à la 52e minute. Bon travail offensif sur le côté gauche de Milinovic. Et Burons s'y est repris à 3 fois pour mettre la balle au fond. Les 2 premières fois, le tir a été renvoyé par le corps de Tuller. Et la 3e fois, en fait, Burons n'a fait que pousser la balle hors de portée du gardien Thomas Alder. Servette se met à l'abri, largement à l'abri d'une mauvaise surprise. C'est donc 2-0. Mais c'est un résultat qui correspond tout à fait à la domination servettienne. Retour au Letzigrund où il y a quelques sifflets du public parce que Monsieur Schluchter a eu quelques décisions un tout petit peu scabreuses. Et là, il en a une 3e, il ne laisse pas l'avantage alors que les Zurichois avaient créé le décalage. Mais attention, ça peut être dangereux. Et c'est dangereux et c'est une faute de Aurel qui va se faire avertir. Non ? On a cru, oui. Alors, 50e minute, avertissement pour Christophe Aurel. Pour ce tacle sur Nixon. Et coup franc pour le FC Zurich. Qui semble un tout petit peu plus agressif en ce début de deuxième mi-temps. Attention, ballon deuxième poteau Bartlett, mais bonne intervention Brunner. Alors maintenant c'est le tout pour le tout. Un nul élimine Zurich et élimine pratiquement Lausanne. Iferretti. Tête de Di Iorio, récupération Lima, Di Iorio encore. Avec Gerber et Aurel, le ballon est perdu par Di Iorio. Lausanne qui doit se remobiliser. Pantelic, et faute sur Pantelic. Faute de Fischer sur Pantelic. Et dégagement pour le Lausanne Sport. Enfin relance pour le Lausanne Sport. Plutôt par Aurel. Aurel qui cherche Tur. Mauvaise anticipation de Tur. Hubert avec Kunz. Bonne intervention de Enzi, mais Kunz a été plus vif. Tête de Pucci. Tête de Tur une nouvelle fois battue. Récupération Santana. Santana avec Lima. C'est pas Santana, c'est Bartlett, pardon. Et le juge de touche décide qu'il y a faute de Londono sur Bartlett. Attention à ce coup franc tiré très vite par Tarone. Ballon de Santana, mais alors directement dans les bras de Brunner. Bartlett n'avait pas eu le temps d'aller se replacer. Tête de Fischer. Di Iorio. Di Iorio
avec Lima. Et faute de Celestini. Fischer joue tout de suite. Mais là encore, il a joué alors que ses coéquipiers ne regardaient pas. Ils étaient en train de se replacer. Fischer a confondu vitesse et précipitation. Et on a vu Ponte lui faire une remarque. Pucce pour Pantelic. Pantelic toujours, c'est bien joué, attention. Il la sert Celestini. Celestini avec Diogo qui peut frapper. Dommage cette frappe de Diogo, mais c'était bien joué, il a raison. Paolo Diogo. Lausanne a les moyens d'aller marquer ce but. Il s'agit simplement peut-être maintenant de repartir, de se remettre dans le match. On a déjà joué 8 minutes. Et il est vrai. Il s'agit pour les Lausannois de reprendre leur bon tempo de la première mi-temps. Ballon perdu là par Gerber. Attention au contre avec Bartlett. Bartlett qui va pouvoir servir Santana. Bonne intervention Pucce. La balle reste dans les pieds zurichois. Mais ce sera Brunner qui interviendra. Alors qu'il y a deux joueurs qui se sont télescopés. Bartlett et Pifaretti semble-t-il. Ouf. Alors les deux joueurs se sont télescopés et vous l'avez vu au ralenti. C'était impressionnant. On espère que ce n'est pas trop grave. Et pour l'un et pour l'autre. Alors Blaise Pifaretti est assis, ce qui est plutôt bon signe. Dans l'image, Ricardo Iglesias, l'un des remplaçants, vous avez les autres remplaçants lausannois. Alors que Bartlett lui aussi est debout. Regardez avec cette image agrandie le choc des deux têtes entre Bartlett et Pifaretti. Très impressionnant, mais on espère qu'il y a plus de peur que de mal. En tout cas, les deux joueurs sont debout. Ils sont en train d'être soignés au bord du terrain. Voilà, Bartlett et Pifaretti. Et ballon rendu par Tarone à Brunner. Les deux blessés sont revenus. 55e minute, 0-0 ici au Letzigrund entre Lausanne et Zurich. Dégagement Brunner. Ballon pour Enzi, attention à Kunz, Enzi l'a senti. Tête de Diogo. Ballon récupéré par Rodel et puis maintenant par Pifaretti. Pifaretti, il y avait peut-être une petite faute. L'arbitre a laissé l'avantage mais ça ne servait à rien. Et il resiffle pour une faute de main de Lima. Incontestable. C'était à la limite de l'avertissement même. Enfin, de l'intentionnalité donc de l'avertissement. On repart avec Enzi Diogo. Bon tacle de Hubert, récupération Diogo. Diogo qui joue avec Londono et toute la défense zurichoise qui remonte très vite. Pantelic qui n'était pas hors jeu est bien parti dans le dos des défenseurs. Bonne intervention Fischer et on repart avec Hubert. Hubert qui l'a perdu. La balle sera lausannoise. Le pire pour Lausanne serait de se laisser endormir par cette espèce de faux rythme qu'imposent les Zurichois. Les Zurichois qui jouent par saccade, comme ça, par accélération. Et en première mi-temps, Lausanne maîtrisait suffisamment son sujet pour empêcher le plus souvent la relance zurichoise. Mais il suffirait de baisser un tout petit peu le pied et ce serait Zurich qui reprendrait les rênes du jeu. Alors que du côté lausannois, eh bien vous le voyez, il va y avoir un changement. 12e minute. Pantelic sort et arrivée de Mazzoni. « 57e minute, Mazzoni
pour Pantelic. Londono pour Mazzoni justement qui va pouvoir la récupérer et centrer. Dommage, c'était difficile. C'était difficile. Mazzoni, on le sait, c'est vraiment le joker parfait. Il a marqué 6 buts dans ce tour final alors qu'il n'a effectué qu'un seul match en entier. Et paradoxalement, d'ailleurs, il n'avait pas marqué en jouant 90 minutes. Pucce. Bien joué de Gerber qui a pu servir Celestini et maintenant Diogo. Diogo qui a trouvé Tur. Et la passe manquait de précision. Remise en jeu pour Zurich par Di Iorio et puis maintenant Fischer. Fischer avec Nixon. La balle revient. Fischer, c'est dangereux avec un jeu qui se déploie là sur le côté droit. Kunz maintenant. Kunz face à Enzi au deuxième poteau. Là-bas, il y a Bardet. Kunz l'a vu et cherche Tarone. Et bonne intervention de Aurel. Dégagement de Gerber. Remise en jeu pour les Zurichois. Santana. Ballon perdu par Santana, mais petite faute de Celestini, décide M. Schuster. Et on repart tout de suite avec Kunz. Kunz qui est contré par Pifaretti. Hubert avec Mazzoni face à lui. Hubert, Kunz. Lima, Odell. Et maintenant Fischer. Zurich a plus le ballon qu'en première mi-temps, incontestablement. Di Iorio, c'est bien joué là-bas. Attention à ce centre. Et bonne intervention de Brunner qui dégage sur Hubert. Il y avait 2 joueurs zurichois hors jeu. L'arbitre ne le sanctionne pas. Tête de Celestini. Di Iorio. Avec Tarone qui rend à Di Iorio. Tarone, ça c'est bien joué. Et bonne intervention, bonne anticipation de Aurel. Parce que Di Iorio était parti dans son dos. Retour de Celestini et il y a faute de Celestini. Coup franc pour le FC Zurich. Nixon et Lima. Avec, attention, Tarone qui est tout seul. Le ballon est pour Odell qui va pouvoir frapper. C'était dangereux. Odell qui avait été un petit peu oublié par la défense lausannoise. Et qui a pu s'avancer et frapper. Heureusement pour Brunner, il a dévissé son shoot. Marc Odell. Alors que c'est Brunner qui a dégagé. Tête de Mazzoni. Mazzoni, alors qui s'est battu et qui a battu en puissance Santana. Santana qui s'est blessé, mais le ballon est toujours en jeu avec Nixon. Nixon qui va pouvoir servir Di Iorio. C'est dangereux pour les Zurichois. Attention à Di Iorio qui déboule là-bas sur la gauche. Au centre, ils sont 2. Bartet, deuxième poteau. Bartet qui est juste un peu court. Tant mieux pour Lausanne, toujours 0-0, mais c'était de nouveau remarquablement joué du côté zurichois avec cette attaque qui se déploie sur toute la largeur et le centre de Di Iorio pour Bartlett. Zurich est mieux que Lausanne dans ce premier quart d'heure de la deuxième période. Alors que Lima qui était sorti va pouvoir revenir et que Enzi va remettre en jeu. Diogo, Enzi. Petite faute de Bartlett sur Enzi. Coup franc pour le Lausanne Sport. Il reste moins d'une demi-heure ici au Letzigrund. 0-0 toujours. Intervention acrobatique et très jolie remise maintenant de Mazzoni. Diogo, c'était pour Tur, tête de Fischer, tête de Lima. Pifaretti, c'est bien joué aussi. Pifaretti qui joue avec Gerber. Gerber à la lutte avec Santana à le dessus.
Et Gerber encore, alors parfait, Gerber ce qu'il fait là, et il y a faute de Santana, mais Gerber a fait un numéro époustouflant là, dans son maniement de balle, dans le contrôle et dans sa façon de résister et de dribbler. Ça c'est la fin avec la faute. Diogo qui a voulu servir Enzi, c'était trop compliqué, mais Hubert a perdu cette balle. Diogo l'a pu la récupérer, Celestini. Intervention de Lima. Et puis maintenant Pifaretti qui peut resservir Enzi. Enzi, Diogo. Et Diogo qui ouvre de l'autre côté sur Gerber. Gerber qui est passé encore une fois. Et il y avait peut-être une petite obstruction, l'arbitre dit que non, ce qui fait que les Zurichois peuvent partir en contre. Attention, c'est dangereux, ils sont 3 contre 2. Ils sont 3 contre 2 avec cette percée de Nixon qui va plus servir Kuntz. Et Kuntz au deuxième poteau. Pucce, attention, ils ont juste pu la toucher. Alors ça, c'était le compte parfait avec Fischer qui avait senti le bon coup et était parti. Alors que les Zurichois réclament une balle touchée par un joueur lausannois et on a vraiment l'impression qu'ils avaient raison. Ouais, bon, on a vu, c'est Pucce qui la touche définitivement. L'arbitre s'est trompé, il avait donné la balle aux lausannois, mais maintenant les deux nouveaux Zurichoises. Avec, on vous le dit, Zurich que l'on sent progressivement monter en puissance. Zurich qui va procéder, semble-t-il, à un nouveau changement. Monsieur Schluchter attend. Ça va être fait. C'est un jeune homme de 18 ans, un des espoirs du FC Zurich qui devrait rentrer, David Pallas. Zurich qui, on l'a dit, a pas mal d'absents. Puisque Del Signore et Opango sont blessés, Yamara Oli est avec l'équipe de Géorgie et Chassou est suspendu. Odell. Pressing de Mazzoni, dégagement de Chorunmu. Il y a une petite faute de main de Kuntz. Et puis l'arbitre ne dit rien, alors que l'on voit pourquoi Enzi se plaint. Côté zurichois, on se prépare toujours à faire un changement, mais qu'on a l'air d'hésiter sur le joueur qui doit rentrer. Londono à la lutte avec Bartlett, la balle est lausannoise. Celestini, Diogo qui a pu rendre à Celestini, ça s'est bien joué. Celestini qui cherche Mazzoni, Odell et Chorunmu. Et ballon perdu par Hubert. Mais bon retour de Odell qui était attentif. Ballon récupéré maintenant par Enzi. Et puis Celestini. Celestini, c'est bien vu. Celestini qui a voulu servir là-bas de l'autre côté. Gerber. Récupération par le tandem Santana-Lima. Et puis c'est maintenant Kuntz qui sert Tarone. Tarone face à Enzi. Bien joué de Tarone qui a pu rendre à Kuntz. Attention, c'est dangereux. Kuntz qui frappe. Et il est contré par Pucce. Et ce sera un corner. Ah, c'était de nouveau une bonne action des Zurichois. Une bonne accélération. Adrian Kuntz, on revoit la passe de Tarone juste au bon moment. Et puis Kuntz qui n'arrive pas. Et qui est contré par Pucce. Ce sera la dernière action de Kuntz puisque à la 21e minute, c'est-à-dire à la 66e minute, eh bien c'est un autre espoir du FC Zurich qui rentre, Daniel Gigax, un joueur qui lui aussi fait partie de l'équipe des moins de 19 ans du FC Zurich. Attention à ce ballon qui traîne. Et puis Mazzoni, bon relais de Mazzoni avec Celestini. Le ballon est rendu à Mazzoni. Tête de Hubert et Tur a pu s'en emparer. Ça c'est bien joué, attention c'est dangereux. Bonne intervention de Di Iorio. Elle est dehors la balle. Elle sera lausannoise. Madame Schuster en a
n'en a pas perdu le sourire, c'est assez sympa. Les supporters lausannois, on vous l'a dit, ils sont en nombre. Et ils souffrent. Et ils souffrent parce que Lausanne, alors qu'il reste à peu près la moitié de cette deuxième mi-temps, on est toujours à 0-0. Lausanne qui s'est créé énormément d'occasions en première période. Et un Lausanne qui a un tout petit peu baissé pied maintenant. Ou peut-être est-ce Zurich qui a haussé le rythme. Faute de Pucci sur Bartlett. Et coup franc pour Zurich. Avec Lima, Nixon. Diorio, c'est bien joué avec Taron et attention, ça peut être dangereux. Le ballon est pour Nixon qui va pouvoir se retourner. Il a cherché Bartlett, intervention Londono. Toujours le FC Zurich qui combine à 3. Une bonne intervention défensive de Aurel. Tarone qui est pris par les joueurs lausannois et la contre-attaque va pouvoir partir avec Mazzoni à la lutte avec Santana. Ballon pour le Lausanne Sport. Santana toujours. Tête de Tarone. Dégagement Pucci. Tête de Fischer. Gerber qui a pu contrôler ce ballon avec une talonnade. Et puis Mazzoni qui peut servir Tur, c'est bien joué. Tur qui est passé. Et Odell qui le bouscule. L'arbitre ne donne rien. Tur a récupéré cette balle. Attention, ça peut être dangereux. Avec un centre de Gerber. Au centre, il y a Mazzoni et Diogo. La tête de Diogo. Et là aussi, c'est à quelques centimètres. 68e minute. Tête de Paolo Diogo. C'était très bien joué de la part du Lausanne Sport. Mais toujours 0-0. C'est peut-être un petit signal que les Lausannois se sont donnés là. D'enclencher la vitesse supplémentaire dans ce dernier quart du match avec Enzi. Enzi bien joué, il a éliminé Gigax et il peut jouer avec Diogo. Diogo qui rend Enzi, retour de Gigax. Et maintenant de Diogo, mais attention à Bartlett qui intervient avec, devant Pucci. Pucci qui a reçu le ballon en pleine poitrine et couché par terre. Attention, ça peut être dangereuse. La défense lausannoise est bien évidemment complètement désorganisée. Le ballon qui arrive à Bartlett, mais Londono veillait. Tête de Fischer. Et puis maintenant de Gerber, ce qui va permettre à Pucci peut-être de reprendre son souffle. Alors que l'on revoit l'action précédente avec Odell à la lutte avec Tur. On a vu des pénaltys pour moins que ça. Et ballon perdu par Gigax et c'est une occasion de contre maintenant pour Tur avec Odell. Et Odell, alors du bout du pied, a réussi à sauver le FC Zurich parce que si Tur passe, il est seul. Corner pour les Lausannois alors que Rennes va entrer du côté vaudois. Rennes qui va vraisemblablement remplacer Piferetti, 70e minute. Voilà, Blaise Piferetti, 70e, est remplacé par Stéphane Rennes. Alors Piferetti, auteur d'un match exemplaire, c'est lui qui avait tiré la première fois sur le poteau, tout au début de match. Il a récupéré, ratissé un nombre incroyable de ballons. Maintenant, il sort et il permet à Rennes d'entrer. Rennes qui est frais et ça peut compter avec cette tête de Gerber. Le ballon est dégagé par les Zurichois. Et récupération Londono. Long ballon de nouveau. Intervention de Odell. Tête de Londono. Et Gerber qui s'est bien battu. Ballon pour Odell.
Gigax. Pour Santana, intervention de Rennes, la balle est récupérée par les Lausannois, ça peut être dangereux avec Celestini. Celestini, il a Tur et Mazzoni devant lui. Mazzoni qui est servi, Mazzoni qui va affronter Fischer et c'est la frappe de l'Argentin est détournée. Alors que l'on revoit l'action précédente avec cette tête de Gerber et le dégagement sur la ligne de Bartlett. Corner ici au Letzigrund, ça peut être dangereux. On va laisser tirer ce corner avec Celestini. Attention. Ballon dégagé au premier poteau. Récupération Diogo. Et puis le contre va partir avec Lima. Et Lima qui demande à ses coéquipiers de revenir. Attention, la balle est toujours en jeu. Ça peut être dangereux pour la défense lausannoise. Avec Di Seferer là-bas qui est en train de tenter de passer Rennes. Et le ballon est perdu. Il sera dégagement pour les Lausannois. Il se passe quelque chose sur un des deux autres terrains. Oui, alors retour ici à l'Allmende où eh bien c'est un peu anecdotique, mais Grasshopper a inscrit le 3-0 par Tikva à un quart d'heure de la fin. Il n'y a plus de match à l'Allmende. C'était une passe de Yakin, action de rupture pour Grasshopper. 3-0 à vous Jean-François. Ici au Letzigrund, il y a un changement avec le remplacement de Tarone qui sort et qui laisse sa place à Jodice. À la 74e minute, Tarone laisse sa place à Jodice. Et ça devrait quand même modifier le dispositif tactique des Zurichois. Ballon pour Hubert. Les Zurichois qui ont donc fait leurs 3 changements. Ballon de Odell, c'est pas trop bien joué, justement pour Jodice. Et dégagement de Brunner. Encore 16 minutes ici pour Zurich et le Lausanne Sport pour s'imposer. Tête de Fischer. Tête de Gerber. Intervention de Santana. C'est bien joué avec Odell. Hubert. Rennes. Enzi avec Diogo qui rend à Enzi, ça c'est bien joué de nouveau des Lausannois. Et Enzi qui a pu servir Celestini là-bas à droite. Il y a un appel de balle de Aurel, ça peut être très dangereux pour les Lausannois. La balle est un poil longue, dommage pour cette action des Vaudois. Alors qu'à Lucerne, eh bien, la fête de tir continue, semble-t-il, Michel. Oui, alors 4-0 maintenant du côté de l'Allmende de Lucerne. Très beau but de la part de Comisetti. Bicicletta sur un corner. 4-0 à la 33e minute de cette seconde période. À vous Jean-François. Ici toujours 0-0 alors que l'on est entré maintenant dans le dernier quart d'heure avec une action zurichoise. Le ballon qui est récupéré par les Vaudois alors que du côté du FC réclame un pénalty pour cette intervention de Gerber. Un quart d'heure encore, toujours 0-0 dans un match qui commence à devenir un petit peu, alors que l'on revoit l'action, ouais, il n'a pas fait exprès de la toucher de la main, même si effectivement il l'a touché de la main. Dans un match qui commence à devenir un petit peu épique parce que le match nul ne sert personne. Il faut gagner des deux côtés. Centre de Gigax, il y a hors-jeu, il y a hors-jeu, il y a hors-jeu. Le juge de touche avait levé son drapeau. Et Lausanne va s'en tirer correctement. Alors regardons pourquoi. Oui, il n'y a pas de discussion. Enzi qui a failli être pris par Santana. Bartlett qui vient faire le pressing sur Brunner. Et petite faute de Tur et l'arbitre l'a vu. Petite faute de Tur qui a légèrement bousculé. Il est foudrage, Léonard Tur, mais il a effectivement fait une petite faute là. Hubert à la lutte avec Rennes. Et puis maintenant, c'est Santana. Santana qui va pouvoir servir Di Iorio face à Gerber. Attention à ce ballon qui traîne et qui arrive dans les pieds de Jodice. Jodice qui se complique un petit peu la vie. Lima. Hubert.
Attention à Hubert qui a pu dribbler. Diogo qui va pouvoir servir Jodice. Jodice avec Rennes, il n'y a rien. Et on va pouvoir repartir côté lausannois. Il y a des possibilités de contre. Bon ballon pour Léon Arthur à la lutte avec Odell. Odell qui sert Chorunmu. Chorunmu qui a rendu à Odell. Mazzoni qui fait un tacle que le bon lausannois estime parfaitement propre, mais que M. Schluchter a sanctionné. Lima pour Bartlett entre les défenseurs lausannois. Attention, ça c'est dangereux. Bartlett qui a pu servir Gigax. Gigax avec Jodice. Jodice, Gigax. Gigax qui se redonne le ballon à Jodice qui peut frapper. Et là encore, c'était dangereux. Ah, ils sont frais, Gigax et Jodice. Ils amènent leur punch à l'attaque zurichoise. Et dégagement de Martin Brunner. Tête de Mazzoni. Fischer. Ballon maintenant pour Gigax. Attention, ça peut être dangereux avec Enzi qui va couvrir. Gigax qui peut centrer. Attention, Bartlett. Et le ballon revient de l'autre côté à Nixon qui rate son contrôle. Tant mieux pour le Lausanne Sport. Parce que là, c'était une énorme occasion pour le FC Zurich. Et Lausanne s'en tire bien, mais c'est pas terminé. Attention, ça repart du côté zurichois avec Di Iorio qui est passé et qui obtient le corner. Pression zurichoise. On aura vu de mi-temps alors de visages dissemblables au possible. On revoit l'action, le centre de Gigax et la tête de Bartlett qui n'arrive en fait pas à la toucher. On a l'impression que c'est l'épaule de Pucci qui a dévié ce ballon. Puis après, c'est ça qui était intéressant, mais on ne peut pas le voir parce qu'il y a le corner. Ce qui était intéressant, c'est le contrôle défectueux de Nixon qui n'a pas pu frapper. Toujours 0-0, 12 minutes. Et le titre à 0-0, il est loin. Ça, c'est une certitude pour le FC Zurich. Et il est très éloigné pour le Lausanne Sport. Lima. Odell. Appel de balle là de Jodice. Il était hors jeu d'ailleurs, mais la balle restant lausannoise, l'arbitre ne le sanctionne pas. 0-0. Rennes avec Santana pardon, qui fait un pressing sur Londono pour Celestini qui a voulu prolonger mais il a offert simplement le ballon à Odell. Diogo qui vient faire le pressing, Mazzoni et puis Liature. Les Lausannois sont montés d'un cran mais ils n'ont pas le choix. Lima, Hubert et puis Jodice avec Odell. Et Odell qui cherche, il ne l'a pas trouvé. Il cherchait Di Iorio, il ne l'a pas trouvé. Alors que du côté lausannois, eh bien, on va abattre une ultime carte avec l'introduction probable et proche de Chageldian, l'immense joueur arménien. Dégagement Chorunmu, remise de Aurel. Il n'y avait pas hors-jeu, mais Mazzoni n'est pas parti. Et c'est Chorunmu qui va pouvoir dégager. Diogo. Ballon pour les Lausannois, récupération de Lima et puis maintenant de Santana avec Rennes. Encore 10 minutes, 0-0 toujours. Et c'est Enzi qui a la balle. Rennes avec Londono. Enzi avec Diogo. C'est bien joué de Diogo qui a éliminé Santana et qui peut servir Celestini. Celestini qui ne perd pas le ballon. Lausanne joue mieux là maintenant depuis 5-6 minutes, même si il suffisait de le dire pour voir Diogo manquer son contrôle. Et Zurich repartir avec Fischer. Et de nouveau là-bas cette attaque qui se déploie.
Nixon, attention, ça peut être dangereux, mais il a poussé la balle un petit peu trop loin. Et Lausanne peut remonter maintenant avec Gerber. Devant lui, il a Mazzoni et Tur. Ils sont 3 contre 4, les Vaudois. Et puis il y a Celestini qui arrive complètement seul de l'autre côté. Gerber qui va pouvoir se placer pour tirer. Gerber encore. Ah, quel dommage. Et vous l'avez peut-être entreaperçu, il y a Léonard Tur qui a fait un signe de désappointement à Gerber parce que effectivement Gerber avait fait le plus difficile, alors que l'on a le changement que l'on vous annonçait avec l'entrée de Chageldian à la 83e minute. Lausanne joue le tout pour le tout. Chageldian, l'avant-centre arménien, qui va venir se placer vraisemblablement à la pointe de l'attaque, remplace Enzi, ce qui fait que Lausanne ne joue plus qu'à 3 derrière. Tur. Ballon perdu par Léonard Tur. La remise en jeu sera zurichoise. Encore 8 minutes, 0-0. Et remise en jeu pour le FC Zurich par Di Iorio. Jodice, Di Iorio, Bartlett, et la balle va rester. Ah ben nous on avait l'impression qu'elle était lausannoise, mais l'arbitre était beaucoup plus proche de l'action. Il a décidé du contraire. Et ça repart avec Di Iorio qui sert mais mal, qui voulait servir Nixon mais il l'a mal fait. Le ballon revient à Jodice. Londono. Et Londono va pouvoir trouver Rennes. C'est une bonne occasion pour les Lausannois. Rennes qui peut servir Chageldian. Chageldian qui a vu Tur de l'autre côté. Mais bonne intervention de Fischer. Récupération de la balle par Aurel. Aurel qui a donné à Gerber. Gerber, le ballon revient grâce à Rennes. Et puis attention, c'est bien joué. Rennes, et c'est le but. Et 1-0 pour le Lausanne Sport à la 39e minute. Incroyable but. Ils ont fait preuve d'une lucidité, Aurel et Rennes, invraisemblable. Alors il faut avoir beaucoup roulé sa bosse pour avoir autant de lucidité à la fin. Regardez, Rennes, Aurel, et puis là il y en a beaucoup qui auraient frappé. Et il la donne parfaitement aux Suédois. Et c'est 1-0 pour le Lausanne Sport. Regardez ça, c'est magnifique. Tout est magnifique. La petite louche de Rennes, le dribble. Et puis là, 9 sur 10 frappe. Mais Aurel, lui, il la rend. Et il la rend à quelqu'un qui la met au fond. Il ne la met pas par-dessus. Il la met au fond. 1-0 pour le Lausanne Sport. Et ça, c'est l'espoir du titre pour le Lausanne Sport. Alors encore 5 minutes à tenir pour les Lausannois. 1-0, but de Rennes. Et Zurich qui va jeter ses dernières forces dans la bataille. Pour lui, de toute façon, c'est gagné qu'il faut maintenant pour les Zurichois. Attention à cette balle perdue, ça peut être une occasion pour Lausanne. Ils sont 3 contre 2 avec cette balle pour Tur. De l'autre côté, il y a Mazzoni. Tur qui va affronter Odell et qui préfère jouer avec Celestini. Celestini, Mazzoni. Ah, hors-jeu, limite du hors-jeu de Mazzoni. Encore 5 minutes, 1-0 pour Lausanne. Et Lausanne, cela veut dire qu'il tiendra son destin entre ses pieds. Il lui faudra battre Servette pour être champion. Et le piquant de l'affaire, c'est que si Servette gagne, eh bien ce sera Servette qui sera champion. Et si on en reste là, si entre Servette et Lausanne Sport, il devait y avoir match nul, eh bien pour autant que Guettier, alors qu'on revoit l'action précédente, on revoit l'action du but, eh bien en cas de match nul entre Servette et Lausanne, on va quand même finir. Ça serait Guettier qui serait champion parce que Guettier risque bien de battre Neuchâtel Xamax. Mais on n'en est pas là, on en est ici où il y a encore 5 minutes à tenir pour le Lausanne Sport qui mène 1-0 avec Mazzoni à la lutte avec Chorunmu. Et faute. Alors oui, il y a faute. Autrement, il y a corner. Faute de Mazzoni sur Chorunmu. Et Chorunmu qui va pouvoir dégager encore 4 minutes. 1-0 pour le Lausanne Sport. Faute de Chageldian qui s'est reconverti milieu de terrain maintenant.
alors que Diogo est quasiment devenu arrière latéral. Pression du FC Zurich avec Gigax. Jodice face à Londono. Jodice encore. Et ballon intercepté par Chageldian qui a surgi comme fauve. C'est bien joué de la part de l'Arménien qui en plus garde le ballon, c'est parfait. Et il va pouvoir servir Mazzoni. C'est bien joué toujours. Mazzoni dans son dos pour Gerber. Et maintenant il s'agit de contrôler le jeu, de se replacer, de reprendre son souffle. Mais de ne pas faire de bêtises. Pucce avec Chageldian qui a Diogo derrière lui. Devant il y a Mazzoni et Tur qui font des appels de balles. Et Diogo préfère jouer avec Londono avec Pucce. C'est bien joué, on utilise le terrain dans toute sa largeur. Pucce qui a pu servir avec un peu de chance Celestini qui la perd. En revanche, attention, ça c'est dangereux. Attention au contre maintenant avec Santana et Gigax. On s'est replacé côté lausannois. Gigax qui a éliminé Celestini. Et bonne intervention de Londono. La balle reste lausannoise avec Chageldian puis Diogo. On ne joue pas n'importe comment côté Lausanne avec peut-être une opportunité ici pour Gerber sur cette passe de Mazzoni. Elle était juste un peu longue. Gerber il a beaucoup couru, il n'avait plus le souffle. Et c'est Zurich qui va repartir. 2 minutes encore. 1-0 pour Lausanne Sport. Et Zurich avec Diorio qui pose une ultime banderie. Le ballon est pour Fischer. Fischer qui va pouvoir déborder, centrer. Et intervention Brunner, parfaite. Brunner qui calme tout le monde. À la long dégagement pour Tur qui n'a pas pu gagner ce ballon. Hubert. Jodice. Gigax. Jodice avec Diogo. Chageldian qui intervient. Et l'arbitre ne donne pas faute contre le Lausannois, mais donne faute du Zurichois. Ça permet encore de souffler. Et ça permet à Raimondo Ponte de hocher du chef parce qu'il estimait que la première intervention de Chageldian était fautive. Monsieur Schuster en a décidé autrement. Dégagement Diogo. Il reste 1 minute. Toujours 1-0 pour le Lausanne Sport ici au Letzigrund. Et ballon dont s'empare Chorunmu. Long dégagement de Pucce. Retour à Chorunmu. On est entré dans les 45 dernières secondes. 1-0 pour Lausanne. Du temps réglementaire, il va vraisemblablement y avoir 3 voire même 4 minutes d'arrêt de jeu avec ce ballon pour Gigax. Bon retour de Rennes. Et puis accélération de Londono qui va pouvoir servir Tur qui va plus vite que Hubert. Et bonne intervention de Hubert du bout du pied. Mais Tur s'est bien battu. Cela permet à Lausanne de s'installer. Le temps réglementaire va bientôt être terminé. Et le ballon est au point de corner. Pratiquement, ce sera une remise en jeu pour le Lausanne Sport. Que va faire Chageldian? En image, vous avez Aik Chorunmu qui a eu de la chance toute la première mi-temps. Qui a bien joué aussi. Alors que Mazzoni, lui, va tuer le temps et le ballon est dehors. Mais il est dehors pour les Zurichois. On est entré dans les arrêts de jeu depuis 15 secondes. 1-0 pour Lausanne Sport. Et offensive que lance Fischer. Mais Londono est passé devant Bartlett. Parfait. La relance, en revanche, était moins bonne. Ça revient, ça va revenir avec Santana. Attention à ce débordement, il y a Celestini. Et puis ballon deuxième poteau, c'est pour Bartlett avec Diogo. C'est Diogo qui a eu la balle. Bartlett qui peut remettre. Ça traîne là-bas dans les 16 mètres. Et la balle est bloquée à l'ultime instant. Et bonne intervention de Brunner. Ils se sont battus les Lausannois pour que aucun Zurichois ne puisse être en réelle position de shoot. On revoit, regardez, ce pied salvateur de Diogo qui vient souffler le ballon à Bartlett alors qu'il était en train d'armer. Et toujours 1-0 pour Lausanne. On joue déjà depuis 1 minute 15 dans les arrêts de jeu. Aurel avec Gerber, mais il la met dehors. Ça va donner une nouvelle occasion aux Zurichois. Attention, il faut rester concentré jusqu'au bout. Il y a des exemples récents qui sont là pour nous le rappeler.
Hubert avec Gigax qui est passé, mais tacle de Rennes et puis Gigax qui perd le ballon. C'est bon pour Lausanne qui va pouvoir se relancer. Ballon pour Léon Arthur qui est hors jeu. On est déjà dans la 47e minute. Il y a eu 6 changements, donc on va avoir au minimum 3 minutes. Après, il faudra savoir combien de temps Monsieur Schluchter veut décompter pour les arrêts de jeu dus aux blessures. Alors que là, Lausanne est à 4 contre 3 et pourrait régler l'affaire. C'est bien joué de Celestini qui ne s'est pas précipité, qui a servi Gerber. Gerber qui pourrait donner à Tur, mais Gerber préfère faire tout seul. Il est passé. C'est bien joué de Gerber. Il a Mazzoni au centre. Et ce sera un corner. C'est un corner qui pèse lourd. C'est le 6e de la partie pour le Lausanne Sport. C'est surtout un corner très très loin du but de Brunner. Alors que l'on joue depuis 47 minutes 30 secondes. Et que Lausanne mène 1-0. Corner qu'évidemment Celestini ne se presse pas trop pour aller frapper. Et puis il y a encore une petite perte de temps parce qu'on va le faire à 2 ce corner. C'est bien joué de la part des Lausannois. Celestini qui va tuer le temps et qui va passer face à Jodice. Ils s'y mettent à 2 les Zurichois. Ils l'ont gagné la balle, mais Rennes a résisté. C'est bien vu aussi de la part du Suédois. Alors c'est vraiment là une bataille pour chaque millimètre. Et pour chaque seconde du côté lausannois. Et vous le voyez, le bond des Vaudois. C'est une pression difficilement soutenable. On joue depuis 48 minutes 30 secondes. Donc on est tout près de la fin. Avec ce ballon qui reste, qui va redevenir zurichois. Et puis Zurich qui va repartir à l'assaut. Long ballon. Restez concentré, tête de Aurel, ballon récupéré par Diogo. Diogo qui la met juste sur Zurichois et c'est fini. Et Lausanne s'impose 1-0 ici au Letzigrund. But de Rennes marqué à la 84e minute. Alors Pascal, on va dire que le football parfois est étrange. Lausanne qui avait dominé de la tête et des épaules la première mi-temps n'a pas pu marquer. En deuxième mi-temps, Lausanne a subi plutôt l'ascendant du FC Zurich. Il y a eu un arrêt absolument miraculeux de Martin Brunner tout en début de deuxième mi-temps. Et puis Lausanne a réussi à porter les stockades grâce à son tandem de joueurs expérimentés, Christophe Aurel et Stéphane Rennes, qui ont marqué un but absolument splendide, un but qui sera peut-être le but du titre pour le Lausanne Sport, qui désormais ne doit plus que battre Servette, mais ça sera extrêmement difficile parce que si mes calculs sont exacts et si Servette a gagné, eh bien Servette est exactement dans la même position, c'est-à-dire qu'une victoire des Genevois mercredi à la Pontaise leur donnera le titre. Tout à fait, Servette autant que Lausanne est maître de son destin. En tout cas, on peut tirer aussi un grand coup de chapeau à Pierre-André Schurman, l'entraîneur lausannois, qui a eu le bon goût de faire entrer Rennes au bon moment. Oui, un bon coaching. C'est ce qui s'appelle du bon coaching. Il avait déjà fait un bon coaching en mettant Pifaretti qui a fait 70 minutes excellentes. Et je crois que le Lausanne Sport a vraiment atteint une autre dimension aujourd'hui. Lausanne était quand même craintif, avait pris 5-0 lors de son précédent match très important ici à Zurich contre Grasshopper. Ils appréhendaient ce match et ils l'ont vraiment pris par le bon bout. Et il n'y a rien à dire, Lausanne était supérieur au FC Zurich sur l'ensemble des 90 minutes. Je crois qu'incontestablement Lausanne était supérieur au FC Zurich, n'a rien volé du tout. Merci Jean-François. Et